Ah, Yesu. Et bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour ma dernière vidéo du confinement. Dernière vidéo puisque nous sommes censés être déconfinés ce 11 mai prochain. Et à partir du 11 mai, une nouvelle étape va commencer. Donc nous sortons du confinement et la suite va arriver. Mais avant, la dernière vidéo que j'aimerais faire de le processus que moi-même j'ai vécu durant ce confinement, c'est la phase de deuil. En fait, j'aimerais vous partager que ces derniers temps, j'ai ressenti toutes les étapes du deuil sans vraiment comprendre que j'étais en train de le vivre en fait. Et à partir du moment où j'ai mis le doigt dessus, clac, ça y est, j'ai vraiment commencé mon processus d'acceptation. Et en fait, ce qui se passe en ce moment, et que beaucoup de gens n'ont pas encore pris conscience, que beaucoup, eux, en ont pris conscience aussi, mais que nous sommes en train de vivre une transition vers une nouvelle réalité qui va être ou emprisonnante ou libératrice. Mais ça va dépendre de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, on est à une phase critique où c'est chacun d'entre nous qui, main dans la main, même si on ne peut pas encore se toucher, va pouvoir poser les actes pour sa vie. Qu'est-ce que maintenant on a envie de vivre? Mais avant ça, il faut déjà réaliser qu'il y a des choses qui se passent. Il faut déjà avoir eu les informations autres que la télévision pour pouvoir se rendre compte sur un plan plus haut, comme je vous ai exprimé dans ces dernières vidéos, prendre de la hauteur, du recul le plus haut possible, c'était pour vous permettre d'avoir un horizon plus large, d'avoir une vision plus large pour comprendre ce qui se joue aujourd'hui. Cette phase du deuil, elle commence d'abord par le choc. Le choc de se rendre compte de ce qu'on nous a fait. Le choc de se rendre compte comment on a pu en arriver là. Et dans un premier temps, effectivement, on peut sentir le déni de se dire non, c'est pas possible, et ça n'existe pas, c'est dans ma tête, c'est pas possible qu'on veuille faire ça à notre humanité. Et une fois qu'on commence à accepter un peu plus cette réalité, forcément il y a la colère qui monte. Cette colère qui dit mais c'est pas possible que je me sois fait avoir, c'est pas possible qu'ils aient réussi ça, c'est pas possible qu'on aille vers cette direction-là. Et ce sentiment d'impuissance, ça réveille une colère qui peut avoir envie de tout faire péter. Mais surtout, s'il vous plaît, cette colère, accueillez-la. J'ai déjà fait une vidéo sur le thème de la colère. S'il vous plaît, n'allez pas à l'extérieur pour venger votre colère parce que tout doit se faire dans la paix. Tout doit se faire dans la paix. Mais pour ça, accueillez cette colère. C'est un cadeau qui vous est donné, de pouvoir ressentir cette colère en vous pour apprendre à la canaliser. Et ensuite, une fois qu'elle est canalisée, vous pouvez poser les actes justes. Après la phase de colère, ou même avant, ça dépend des processus de chacun, il peut y avoir la tristesse. Et moi, j'ai ressenti pendant toute une semaine, régulièrement, tous les matins, je me levais avec de la tristesse, sans savoir pourquoi, parce que je m'endormais, j'étais bien, je me réveillais, j'étais triste. Et encore une fois, je me suis dit, oui, c'est cohérent. C'est la phase du deuil que je suis en train de vivre. Alors moi, je me suis aidée personnellement de programmes audio sophro-hypnose avec les lunettes de lumino-relaxation Psyo. Et c'est vrai qu'ils ont des programmes qui accompagnent vraiment le processus. Il y en a un qui m'a aidée quand j'ai été traversée par la peur, c'était arrêter le temps et se libérer de la peur. Je trouve que celui-là, il est super pour pouvoir vraiment prendre conscience que notre peur est illusoire et que si on se remet dans l'instant présent, on se rend compte que tout va bien et qu'on peut vraiment avancer un pas après l'autre pour vivre ce qu'on va être amené à vivre, tout en étant serein à l'intérieur et retrouver cette force à l'intérieur de nous. Et il y en a un autre qui m'a beaucoup aidé, c'est Joie de vivre. Celui-là, il aide vraiment à préparer au changement pour pouvoir aller de l'avant et faire le deuil de ce qui a été vécu. Parce que ce qui se passe, c'est que la vie d'avant, c'est fini. Ça va peut-être sembler incroyable à entendre pour certains, ou peut-être que vous allez dire que je dis n'importe quoi, mais tant pis, vous verrez bien.
La vie d'avant, c'est fini. Nous avons eu 2 mois de confinement, 2 mois de pause, 2 mois pour retourner en nous, pour faire le point avec ce qu'on avait envie de vivre sur cette terre. En quoi on a envie de contribuer à créer ce nouveau paradigme tous ensemble? Quelles sont les limites que nous posons dans notre vie? Quels sont les actes que nous sommes capables de poser avec amour pour nous-mêmes, dans la paix, pour que nous puissions être respectés dans notre intégrité? Jusqu'où on est capable de laisser faire les choses sans rien dire? Tout ça, c'est important d'observer. Parce qu'à partir du moment où on observe un peu plus nos comportements, où on observe un peu plus nos façons de penser, nos croyances, nos schémas, là on peut faire le point. Ok, est-ce que ça c'est toujours d'actualité? Est-ce que finalement c'est ça que j'ai envie de vivre dans ma vie? Est-ce que c'est ça que j'ai envie d'offrir au monde? Ces 2 mois de confinement, c'était un cadeau, c'est une préparation pour maintenant. Parce que c'est maintenant que tout va se jouer. Alors cette phase de deuil, elle est passée aussi par la tristesse et la suite, effectivement l'acceptation. Non, d'abord la résignation, effectivement, de se dire non, de toute façon c'est foutu, il n'y a rien à faire et on va jamais y arriver et là c'est foutu quoi. Et puis finalement on lâche, et ça s'appelle le lâcher prise. Et quand on atteint ce lâcher prise, clac, il y a le mécanisme d'acceptation qui peut commencer à se mettre en route. On peut reprendre foi en la vie et se dire mais si, c'est possible. Je suis une goutte d'eau dans cet océan, mais on est tous des gouttes d'eau dans cet océan. Et si chacun fait sa part, tels les petits colibris de Pierre Rabhi, qui ont réussi à éteindre l'incendie, lorsqu'il y avait un feu de forêt, alors que tous les animaux étaient dépités de ne pas savoir comment faire, eux, avec leur petit bec, ils sont allés chercher les gouttes d'eau et ils ont éteint le feu. J'aime beaucoup cette histoire. Et aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, il y a un grand feu qui est en train de se préparer. Et est-ce que chacun va être capable d'aller prendre sa petite goutte d'eau pour éteindre le feu? Parce que c'est pas tout seul qu'on va pouvoir le faire. C'est ensemble. Connectés les uns avec les autres. Pas besoin des réseaux sociaux. Pas besoin de se tenir la main parce qu'on est toujours reliés. Parce que cette période, elle nous a permis de comprendre que tout est interdépendant. Qu'on n'a pas besoin de caméra, qu'on n'a pas besoin de téléphone, qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour pouvoir être relié à ceux qu'on aime. Que bien sûr que mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir à nouveau les serrer dans les bras, parce que cet amour, il est vital pour notre humanité. Il est vital pour la Terre. Il est vital pour l'univers. Et aller à l'encontre de la vie, c'est criminel. Et aujourd'hui, je crois que c'est à chacun de se poser les bonnes questions pour sa vie. Quels sont mes talents, mes potentiels, mes aptitudes, les choses que j'aime faire, que j'ai envie d'offrir au monde? Oui, il y a un scénario catastrophe qui est en train de se profiler à l'horizon et qui arrive à grands pas. Mais est-ce que nous choisissons de rester dans la peur face à ce scénario? Ou au contraire, est-ce que nous nous positionnons dans notre intégrité? Jusqu'où allons-nous laisser tout ça entrer en nous? Que ce soit au niveau auditif, au niveau visuel. Jusqu'où est-ce qu'on va laisser faire? C'est à nous de couper les informations qui ne résonnent plus avec notre réalité. De couper avec la façon de se nourrir qui ne résonne plus avec notre corps. De couper avec les relationnels qui peuvent être toxiques pour nous. Et de s'entourer des personnes avec qui on se sent bien, avec qui on se sent sur la même longueur d'onde. D'être proche de sa famille et de se rappeler l'importance d'être ensemble. Cette phase du deuil, pour moi, elle est très importante pour pouvoir passer à l'étape suivante. Je ne sais pas encore comment les choses vont évoluer. J'ai bien entendu tout ce que ceux qui ont cherché ont pu trouver aussi. Je suis consciente de la direction qu'on veut nous faire prendre,
mais je sais aussi où j'en suis dans ma vie et ce que j'ai envie d'offrir. Je sais aussi quels sont les projets dans ce nouveau paradigme que j'aimerais réaliser avec joie, avec d'autres personnes à mes côtés. Mais pour le moment, le temps est venu de se positionner pour que ce nouveau paradigme puisse se réaliser, avec vous tous. Parce que la réalité, c'est pas eux qui la décident, c'est nous. C'est chacun d'entre nous, mis bout à bout, qui co-créons cette réalité ensemble. Et plus nous sommes nombreux à écouter et à se laisser guider par la peur qui nous envoie, et plus il y a de chances que leur réalité se passe. Mais plus on retourne en nous, qu'on se relie à tous ceux qu'on aime, ou à toutes les personnes avec lesquelles on sent qu'on a des choses à faire, et qu'on croit fortement en quelque chose de bien plus fort que nous, alors là, tout est possible. L'amour est plus fort que tout. L'amour est plus fort que tout. Ma petite chienne a aboyé le mot de la fin. Ma petite chienne, c'est vraiment une boule d'amour et un bel exemple de rester tranquille quand le chaos semble à l'extérieur, mais aussi de savoir se positionner en aboyant quand on sent qu'il y a un danger pour dire « Stop! Oh là! Là, ça va trop loin. » Je vous souhaite une belle réflexion. Je nous souhaite de passer ce cap dans les meilleures conditions qui soient, d'avoir le courage de poser et d'acter les choses les plus justes pour soi. Choisissez en votre âme et conscience le meilleur qui sera pour vous. À très bientôt.